Alors, dans cette nouvelle vidéo, étudions maintenant l'interaction électromagnétique, ou dite aussi électrostatique. Alors, déjà la mise en évidence. Ici, vous avez un bâton chargé positivement, et ici, une boule en aluminium, ou en tout cas métallique, qui est chargée, qui a une charge nulle. Donc, la tige, elle est chargée positivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a frottée avec généralement une peau de chamois, donc en frottant, les électrons ont été arrachés. Donc, elle, la boule, est neutre. Ici, maintenant, j'approche la tige, donc chargée positivement, et vous voyez que au niveau de la boule, même si elle est chargée négativement, les charges vont globalement s'arranger, se déplacer pour que ce soit les électrons, les charges négatives, qui soient face à la tige qui est positive, et de l'autre côté seront les charges positives. Donc ici, charge négative, charge positive, des charges de signe contraire s'attirent, donc ici, la bille va s'approcher de la tige. C'est ce qu'on appelle l'électrisation par influence. Maintenant ici, je fais en sorte que la tige touche la boule. Donc les charges positives vont se transformer complètement à la boule, donc la boule va avoir un déficit d'électrons et celle-ci devient chargée positivement puisqu'il va y avoir un excès. Donc charge positive, de même signe, ça commence à se repousser et la boule s'éloigne. C'est ce qu'on appelle l'électrisation par contact. Alors, contrairement à la force d'interaction gravitationnelle qui est forcément attractive, eh bien, la force d'interaction, l'interaction électromagnétique peut être soit attractive, soit répulsive, tout simplement en fonction des charges électriques. Si les charges électriques sont de signes opposés, cette interaction sera attractive. Si les charges sont donc de même signe, eh bien, elle sera répulsive. Donc, pareil, la force de A sur B, donc la force qu'exerce le corps A sur le corps B, et F de B sur A, la force qu'exerce le corps B sur le corps A, ça ne change rien. Ces deux forces ont aussi la même direction mais des sens opposés, donc pareil, on a l'égalité vectorielle avec un moins, et en intensité ou en valeur, c'est la même chose. Maintenant, voyons l'expression de l'intensité de cette force. Alors ça ressemble à la force d'interaction gravitationnelle, mais au lieu de ranger ici, on a K qui est la constante de Coulomb, ici, qui n'est pas à connaître dans le vide, bien entendu. Et au lieu d'avoir le produit des masses, ici on a le produit des charges électriques. Sauf que vous savez que l'intensité d'une force doit être forcément positive. Donc si malheureusement on a une charge positive et une charge négative, si on ne mettait pas la valeur absolue ici, on aurait quelque chose de négatif. Donc ça n'est pas possible. Donc pour être tranquille, on met la valeur absolue ici, donc peu importe après le signe des charges positives ou négatives. Pareil sur la distance qui les sépare au carré. Donc la constante de Coulomb est en newton mètre carré par coulomb au carré. Donc ça implique que pour avoir une force en newton, il faut que les charges électriques soient en coulomb et la distance qui les sépare en mètres. Quelques remarques. Donc celle-ci est également à très longue portée, mais par contre elle est inactive à l'échelle astronomique. Pourquoi? Parce que les astres ils sont globalement électriquement neutres. Mais à longue portée quand même, comme l'interaction gravitationnelle. Par contre, elle va expliquer toutes les liaisons chimiques et la diversité du monde vivant, donc ça on le verra dans le chapitre d'après, cohésion chimique de la matière. Elle permet la production d'énergie électrique et notamment aussi les télécommunications.